awesome wonder and mighty ruler, the King of all the earth. Quand Jésus a parlé, alléluia, force maléfique de la famille s'est levée contre lui. Le verset 28. Pourquoi? Pourquoi Jésus les a dit la vérité? Et ils sont remplis de colère. C'est ça qu'on appelle les esprits, les forces maléfiques de la maison du Père. Vas-y. Dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levé, ils le chassaient de la ville et le menaient jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Tu es là ce soir. Alléluia. Tu vois un peu? Mais qu'est-ce que Jésus est venu ne faire du mal? Pourquoi ils l'ont chassé maintenant? Il a fait quoi du mal? Dis-moi, il a fait quoi du mal? Il est venu vous sauver. Et il a dit ce qu'il est venu faire. Et vos pensées se sont retrouvées. Et il a lu vos pensées. Et il a encore dit les pensées que vous avez. Parce qu'il vous a dévoilé. Vous vous êtes levé. Le chasser. Et ils l'ont amené en haut de l'église, synagogue. Et ils voulaient le jeter du haut vers le bas. C'était pour faire quoi? C'était pour le tuer. Qui sont ceux qui ont fait ça? Les gens de la maison de son père. Les connaissances qu'il avait dans la synagogue avant de pouvoir partir en exil. Bien, mais quand on quitte l'exil et on vient au pays, on ne le visite pas tout le monde. Si on veut voyager, on ne le dit pas à tout le monde. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ne t'ont pas écouté tes projets. Sinon, tu vas jamais réussir. Alléluia. Donc, amen. Vous voyez, donc le pouvoir maléfique de la maison de ton père est un problème auquel vous devez faire face entièrement. Il faut faire face à cela. Je vais t'expliquer tout à l'heure comment tu peux constater le pouvoir maléfique de la maison de ton père. Alléluia. Tu l'as dit, je suis là. Si tu veux accomplir ton destin, alléluia, élève-toi au-dessus de la racine et accomplis ce que les ancêtres n'ont pas encore accompli. Alléluia. Si tu veux réussir, elle t'a fait penser que tu vas accomplir ce que tes parents n'ont jamais accompli dans la vie. Alors pour cela, fais face aux attaques qui sont sponsorisées par les pouvoirs dans la maison de ton père. Il y a certaines attaques démoniaques qui ont été sponsorisées par les pouvoirs de la maison de ton père. Tu dois te lever contre tous ces pouvoirs-là et tu vas les décourager. Tu ne peux pas atteindre un niveau élevé dans ta vie si tu n'en finis pas avec ces pouvoirs de la maison de ton père. Tu es là, dis-moi, je suis là. Alors comment appelle-t-on ces pouvoirs? Comment appelle-t-on ces forces de la maison de ton père? On les appelle les idoles ancestrales. Les idoles ancestrales. Maintenant, nous allons venir en langue pour voir c'est quoi idole. Quand on parle d'idole, l'idole est à part d'hôtel. Les hôtels sont des photos. Vous êtes là. Mais quand on dit idole, c'est pas idole. Nous allons entrer dans la décortication de la langue. On dit obo-tio. Eh bien, obo-beaucoup. Ça fait un. Tu es là. Dans le tio là, nous avons Nukuku. C'est ça, non? Dans le Nukuku, nous avons quoi? Nubible. Dans le Nubible, nous avons quoi? Nous avons Wabible. Tu es là. Bochio. To Bochio, mais. Tu vois ça? Donc, dans Bochio, idole veut dire Bochio. Dans Bochio, ça fait Obo-Kuku. Dans Obo-Kuku, nous avons Nukuku. Dans Nukuku, nous avons Nubible. Dans Nubible, nous avons Wabible. Donc, quand on parle d'idole ancestrale, on parle de tout mauvais comportement de ta famille qui se révèle chaque fois dans tes comportements.
C'est ça qu'on appelle idole ancestrale. Les hôtels sont pas les hôtels sont des vaudous. Mais quand on dit idole ancestrale, on parle des vieux comportements. Je donne un exemple. Ton papa a eu 14 femmes. C'est un idole. C'est un idole. Deuxième chose. Ton père a connu une fois le divorce. Et dans la famille, cela se répète. C'est un idole ça. Tu es là parce que c'est un mauvais comportement. C'est un comportement bon. Le vol. Ses aïeux voleurs. Et lui aussi, malgré qu'il commence à dire, on voit le vol en lui. Cela veut dire que tu vas à l'église, mais tu continues d'adorer les idoles de ta famille. Les idoles de ta famille, ce n'est pas les hôtels. Les hôtels sont des vaudous. Il ne peut pas avoir de vaudous dans votre famille, mais il y a des idoles dans votre famille. Il n'y a pas de vaudous dans votre famille, mais il y a des boutios. Les boutios là, c'est ça qui sont les wallotio. Il y a ça dans votre famille. Maintenant, tu te prends comme ça. Et tu as constaté qu'il y a certains comportements des personnes de ta famille qui continuent de se révéler en toi. Cela veut dire que tu adores les idoles ancestrales. Parce que tu aimes ce comportement-là. Et quand Jésus est arrivé dans sa vie natale, là où il a été élevé, il a vu quoi? Il a vu idole ancestrale dans le comportement de ces personnes malgré qu'ils sont dans la synagogue. Mais j'ai écouté ma très bien. Si ces comportements sont toujours en vous, les masturbations, les fornications, mensonges, disputes, etc. Sachez que ce sont les esprits démoniaques de votre famille qui continuent de se manifester en vous. Car un mauvais comportement est un mauvais esprit. Maintenant, examine-toi. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu n'adores pas les héros de ta famille? Tu adores ça? Tu adores ça? Tu adores ça? Parce que les mauvais comportements qui sont dans la vie de tes parents, on voit ces mauvais comportements en toi. Malgré que tu vas à l'église, donc ce qui veut dire que il y a longtemps tu n'as jamais reçu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Maintenant, celui qui a commencé par aller à l'église, vous allez voir maintenant, il va commencer par boire l'alcool. Il va commencer par faire des disputes. Il va commencer par forniquer. Il y a un péché mignon là. Et tu aimes ça. Et cela aide ta famille. Alléluia. Les esprits démoniaques ont financé ces mauvais comportements dans ta famille. Et ces mauvais comportements se sont ancrés puissamment en toi. Maintenant, ces mauvais comportements te donnent la honte au milieu des chrétiens pour que les gens puissent te détester. Tu as dit que, mais moi, tu n'adores pas le vaudou de notre famille. Mais pourquoi ma vie va être ainsi? Tu n'adores pas le vaudou de votre famille. Mais il y a les mauvais comportements de votre famille en toi. Et qu'est-ce qui te détruit en vie? Oui. Hein? Les mauvais comportements. C'est ça, non? Vous voyez l'intelligence du diable? Il a laissé le vaudou. Il sait que tu as des connaissances contre vaudou. Mais il connaît que tu n'as pas des connaissances concernant les mauvais comportements qu'on appelle les idoles ancestrales. Et tu dis que moi, je n'adore pas vaudou. Mais pourtant tu as chiffré. Je n'adore pas vaudou. Ce qui est en toi est plus que vaudou. Finir avec les forces maléfiques de la maison de ton père. Dans la vie de ton père, il y a les insultes, il y a le vol, il y a la trahison. Et toi, tu es venu en Christ. On ne va plus voir ça en toi. Si on voit ça en toi, sache que tu es toujours attaqué. C'est ça qu'on appelle les forces maléfiques de la maison de père. C'est ça qu'on appelle les forces. Quand on dit les forces de la vie de père, on ne parle pas seulement des hôtels. Vous avez déjà tous vos pensées sur les hôtels les plus sécures. Alors les mauvais comportements s'accumulent. C'est la raison pour laquelle, depuis le jour où tu es venu en Christ, tu dois te séparer forcément. Si tu ne sais pas et tu les fréquentes chaque fois, ces idoles ancestrales seront toujours en toi. Regardez bien. Regardez bien.